Bonjour à tous, bonjour et bienvenue dans cette pratique cet espace WeFlow où on va parler aujourd'hui d'une thématique qui nous concerne tous, qui nous a tous et toutes unis et animés depuis qu'on est né, c'est l'eau. Et avant de commencer donc la pratique qui va être une pratique vraiment de reconnexion, de reconnaissance, de gratitude pour l'eau, on va parler un petit peu de qu'est-ce que c'est donc dans nos vies. On va aller voir un petit peu des concepts qui nous permettent de sentir que l'eau est présente et qu'elle a des leçons à nous apprendre et que aussi l'eau est essentielle évidemment dans notre corps et à l'extérieur de notre corps. Et comment ça va pouvoir nous permettre de trouver des pratiques en fait et des mesures au quotidien de reconnexion justement avec ce qui est l'essentiel et ce qui va nous permettre de sortir un petit peu de nous-mêmes et de se reconnecter à ces émotions fortes, d'être ensemble en fait, et aussi d'être au-delà de juste moi et de pouvoir me dissocier un petit peu de ça pour pouvoir reconnaître quelque chose de beaucoup plus grand, beaucoup plus vaste et qui me permet de sortir de mes petits problèmes en gros. Parce que c'est ça souvent qui pose des gros problèmes, c'est qu'on n'arrête pas de ruminer sur soi et du coup, ça va nous permettre de vraiment sortir et retrouver cette joie, retrouver cette magie qui est toujours là partout et on va voir ça aujourd'hui. Donc déjà, je voulais discuter avec vous de l'eau. L'eau, c'est ce qui donc, comme on le connaît très bien, et fonctionne dans un cycle sur la planète et un cycle et aussi différentes euh, phases ou différents états, quatre grands états. C'est vraiment très intéressant parce que c'est très lié au cycle en nous, donc sur la planète aussi au niveau des saisons, mais surtout au niveau du jour et de la nuit, et des cycles hormonaux, des cycles nerveux en nous, euh, et du cycle du flow, de la créativité, etc., où il y a vraiment cette notion de concentration ou de faire un effort et ensuite de relâchement et de récupération et de régénération. Et que il y a toujours une petite transition dans ces différentes phases, comme la transition de l'eau qui va se transformer en air, enfin, qui va se transformer en gaz, donc de l'eau, du liquide qui va se transformer en gaz, et du gaz qui va se transformer en liquide, qui peut ensuite dans ce cycle couler, par exemple, le long d'une montagne, arriver dans un océan ou dans un lac, et puis ensuite faire à nouveau sa voie gazeuse vers le ciel. Ça, c'est vraiment un des cycles qu'on connaît tous et qui est très beau et qui peut nous permettre de prendre conscience de la nature cyclique des choses, donc souvent de ce qui est en nous et aussi de la nature euh, de la connexion en fait sur un peu rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, c'est-à-dire que toute l'eau est déjà là, l'eau a toujours été là. Donc l'eau a une richesse d'informations et on pourrait dire de connaissances, de vécu qui est extraordinaire. Et l'eau est en nous et on est donc, comme tout le monde le sait, 60% d'eau à peu près. Et quand on prend conscience de ça, on peut vraiment reconnecter et se redonner une espèce de conscience de qu'est-ce que c'est, qui on est, qu'est-ce qu'on est en fait. Et grâce à ça, ça peut nous permettre d'aller voir un petit peu plus, de prendre plus de temps pour, euh, pour voir qu'on n'est pas seulement cette personnalité et ce corps de chair, on pourrait dire, et qu'on est connecté à travers beaucoup plus, et là, à travers l'eau. Et, euh, et ce qui est très intéressant aussi avec l'eau, c'est ces quatre, on va dire, ces quatre formes qu'elle peut avoir, liquide, gazeuse, solide, et j'ai oublié la dernière. Je crois qu'il y en a peut-être que trois, d'ailleurs. Euh, et, euh,
Et donc dans chaque forme, en fait, c'est la même molécule, sauf qu'on la voit, on la perçoit différemment. C'est peut-être une des plus belles leçons aujourd'hui pour l'être humain, qui est figé sur une façon de voir les choses et une perception très très figée de la vision et très matérielle de la vision de l'humain, euh, qui peut nous permettre de nous dire, OK, on voit l'eau d'une manière et en fait, cette même eau, elle peut être gazeuse et elle se voit même plus, elle est dans l'air, on la voit plus, à part si elle se condense sur quelque chose. Puis elle peut être aussi complètement solide, beaucoup plus solide, mais c'est toujours la même eau. Et ça, c'est fascinant de comprendre ça, c'est fascinant de percevoir ça et c'est très, très inspirant pour l'humain parce que ça nous permet de nous dire qu'on peut être, on est tous fait de la même chose, mais on peut avoir différentes formes, différentes façons de voir les choses, mais au final, on se retrouve tous euh, un petit peu plus petit au niveau des molécules et puis encore plus petit à être unis par quelque chose qui est à la fois beaucoup plus grand, mais surtout beaucoup plus petit. Et puis la dernière chose, merci Emmanuel, oui, tu disais la glace et la neige. La neige qui est un petit peu la forme entre glace et eau euh, dans l'air et eau liquide, qui a quelque chose d'un petit peu spécial, mais qui sera quand même ouais, peut-être plus proche de la glace. Et du coup, c'est ça, ça arrivait parfaitement au bon moment, Daniel, parce que c'est vers ça que je voulais aller. Vous connaissez sûrement évidemment les études du docteur Emoto, qui est un japonais qui a étudié l'eau, justement, la cristallisation de l'eau, et qui a reconnu l'effet en fait d'une forme d'intention, que ce soit d'une personne ou que ce soit d'un mot collé sur une bouteille d'eau ou un récipient d'eau, qui va influencer la structure de l'eau. Donc la structure qui pourrait être considérée comme l'information, euh, la forme des molécules d'eau et qui donc a congelé cette eau et au moment de la décongélation, avec un microscope, prend une photo en gros. Si vous voulez des choses beaucoup plus de précision, vous pouvez aller voir justement donc, tout ce travail qui a été fait et qui voit que en fonction de l'intention, donc si une intention de paix, de joie, d'amour, les cristaux ont une forme qui est absolument géométrique et parfaite, en tout cas magnifique, ou pas magnifique, mais très régulière, très cristalline, on pourrait dire. Et puis, si c'est des émotions comme la peur, etc., et ben, c'est un chaos total avec des couleurs qui sont beaucoup plus sombres euh, et, qui, euh, et qui donc montrent l'influence qu'on va avoir sur l'eau. Et donc, ça, c'est très intéressant pour nous parce qu'on peut se dire que chacune de nos pensées, de nos états, nos émotions et de ce qu'on vit, en fait, va avoir une influence sur l'eau à l'intérieur de nous. Donc 60% à peu près. Ça dépend enfants, adultes, femmes, hommes, etc., etc. Et sur l'eau à l'extérieur de nous. Donc l'eau à l'extérieur de nous, c'est l'eau au niveau gazeux. Et l'eau, en fait, elle est partout. Vous connaissez peut-être ces merveilleuses inventions qui s'appellent notamment les Work Tower. Il y a peut-être un nom beaucoup plus générique que ça, pour ce genre d'installation, mais qui en fait va récupérer l'eau de la rosée, en fait, l'eau dans l'air, à travers des systèmes. Donc là, c'est un système de bambou et de filets. Et en fait, on va créer de la condensation en fait de l'eau de la rosée, enfin de l'eau dans l'air du matin. Et cette eau va couler le long des filets, qui vont couler le long des bambous, qui vont arriver dans un réceptacle au milieu pour créer de l'eau liquide, qui va être utilisable pour boire, pour l'agriculture, etc., etc. C'est beaucoup utilisé évidemment dans des milieux où il y a peu de pluie, comme en Afrique. Et même en Afrique, par exemple, dans un milieu très sec, ils arrivent à récupérer de l'eau grâce à ça. Donc il y a toujours de l'eau dans l'air. Ils utilisent aussi ça dans des cols en montagne, par exemple. Là, là, là où les nuages l'eau passe sous forme pas de vapeur, mais de courant, en fait, de comment on appelle ça? Un fog, mist. Pourquoi j'ai lu le mot anglais, je ne sais pas qui viennent, mais en tout cas, une brume. Merci Emmanuel encore. Des sortes de brumes, voilà, et qui viennent condenser l'eau et on peut la récupérer. C'est vraiment magique. C'est aussi le principe des déshumidificateurs.
que vous pouvez avoir chez vous, surtout si vous habitez au Pays Basque ou dans les régions humides. Euh, et, euh, et vous pouvez voir qu'en quelques heures, on peut récupérer de l'eau dans l'air. C'est très intéressant parce que c'est le genre de choses qui pour moi vraiment est magique parce qu'elle nous permet de voir l'invisible en fait, de croire de plus en plus à l'invisible et c'est ce dont on a énormément besoin aujourd'hui euh, en tant qu'être humain pour sortir de ce modèle matérialiste où on est vraiment que concentré sur le temps, le corps et le fait d'avoir besoin de l'extérieur pour se remplir, pour se sentir heureux. Et là, en fait, de se connecter à l'immatériel, quelque chose qui nous unit tous à travers quelque chose qu'on ne voit pas, va nous permettre de changer complètement notre vision du monde et surtout de prendre encore plus de responsabilité, de courage et surtout de magie et de pouvoir en nous par rapport à ce qu'on peut créer dans notre état d'être et que cet état d'être a une influence à, on pourrait dire, à l'eau à l'extérieur de nous. Ok. Voilà pour cette petite introduction sur l'eau. Est-ce que Martine, Emmanuel, ceux qui regardent ou même ceux qui regardent en replay, est-ce que vous avez des questions, des interactions par rapport à ça ou des partages que vous voudriez faire? Ok. N'hésitez pas si vous en avez à partager par la suite. Euh, la dernière chose que je voulais vous dire par rapport à ça, c'est que cette, ce WeFlow aujourd'hui, il est là pour inspirer en fait à reconnaître, à inspirer à avoir de la gratitude pour l'eau chaque jour. Quelque chose que je ne fais pas forcément instinctivement ou que je n'ai pas fait instinctivement pendant des années. Il est fait pour reconnaître l'essentiel, pour reconnaître en fait ce qu'on croit comme acquis d'une certaine manière. Et pourquoi la gratitude? Parce que la gratitude, c'est une émotion qui va nous faire sentir tout simplement très proche du bonheur, très proche de ce qu'on recherche en fait à l'extérieur justement, de ce qu'on recherche toute sa vie euh, par des activités, par des accomplissements et par le monde matériel autour. Et là, on va comprendre et se connecter à ça pour savoir qu'on l'a à l'intérieur, qu'on peut le générer et du coup qu'on a besoin de rien d'autre à l'extérieur. Ou en tout cas qu'on peut équilibrer évidemment. Et que c'est en partant, je suis gratitude, déjà je me fais du bien, je fais du bien à l'eau à l'intérieur de moi, mes cellules, jusque dans mon ADN, l'expression de mes gènes, etc. Puis je fais du bien autour de moi, puisque mon cerveau va se reprogrammer, va devenir de plus en plus reconnaissant, donc potentiellement bienveillant, serein et joyeux d'une manière très simple. Et va reconnaître la magie en fait dans l'instant, dans la vie plus facilement. Et du coup, voilà pourquoi la gratitude est très importante. Je sais que la gratitude n'est pas évidente, ou les émotions ne sont pas évidentes à générer. Si vous écoutez ça, parfois pour certains, à se dire que c'est possible, à se dire que même que vous avez envie. Si c'est un grand changement, peut-être que vous n'avez pas du tout envie de faire ça. Et je vous encourage à essayer, parce que c'est ce qu'il y a de plus beau, c'est ce qui correspond vraiment au plus grand potentiel de l'être humain pour moi aujourd'hui. Et c'est pour ça que je veux nous encourager à le faire. Donc merci d'être ici, merci de partager ça, de participer à ça. Et la deuxième chose plus grande, hein, on part de soi et ensuite on peut aller partager au monde, même si à l'intérieur de soi on est connecté, comme je vous l'ai dit, on rayonne à quelque chose qui est infini dans l'espace, puisque on est en connexion avec tout. On va rayonner et de coup on va avoir une influence directe sans besoin de bouger matériel physiquement, on va dire, son corps. Mais je vais, comme toute cette vie, ce jeu de la vie, en fait, il est fait entre justement le mental et hors du mental, entre un moment où je suis vraiment dans le temps, la programmation, et tous les moments hors du temps, où je suis dans le jeu, ou dans la curiosité, ou dans le flow, hein. Tout ça correspond à l'état de flow. Ou alors vraiment dans la matière, ou quelque chose qui est plus immatériel. Si on prend le corps, je suis vraiment dans la physicalité, etc. Et puis il y a des moments où je perds la notion du corps, j'ai plus de douleur. Et donc ça, c'est l'alternance entre la dualité et la non-dualité aussi, c'est souvent des mots qui sont employés, et matériel, immatériel. Et donc je vous dis ça parce que il y a toujours un équilibre et une alternance à trouver et à voir. C'est pour ça qu'on est là. Et donc, même si je suis en béatitude de gratitude
dans la pratique qu'on va faire là ou en général facilement. Et ça revient un peu aussi à beaucoup de choses qu'on peut avoir dans les lois de manifestation et la cohérence, etc. Même s'il y a ça, et que ça éventuellement va faire venir dans ma vie, la vie va m'apporter quelque chose qui ressemble, qui résonne avec ça, qui est dans une fréquence un peu similaire matériellement, hein, elle va m'apporter ça aussi matériellement si je le génère d'abord depuis l'intérieur, si je dis en fait finalement je suis ça déjà, donc en fait j'affirme que c'est déjà là et je ne dis pas à la vie que je suis en manque de ça, mais je dis à la vie que je génère ça. Et même si on fait ça et que c'est le plus grand pouvoir qu'on puisse reconnaître en tant qu'être humain, il faut aussi, dans la matière, ensuite faire un pas. Et naturellement, on va le faire naturellement, évidemment, mais on va faire un pas vers ça. Et donc, c'est ce que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est que on va faire un pas vers la gratitude et la reconnaissance de l'eau dans son quotidien, dans son corps. Donc, avec une chose très importante, évidemment, c'est de boire. On ne sait pas d'avoir un thermos, mais c'est de boire un coup. Euh, de boire un coup, c'est-à-dire de boire un coup vraiment en conscience déjà, avec plaisir, en prenant du temps, en savourant l'eau et en lui disant merci pour nous apporter tout ce dont on a besoin, toutes les informations même dont on a besoin. Et après, vous apportez la dimension qui est vraiment présente dans votre univers. Ça peut être tout simplement physiologique pour vous nourrir pleinement, ou ça peut être aussi une dimension beaucoup plus immatérielle, comme l'énergie stockée et les informations stockées plutôt dans l'eau depuis des millénaires. Et puis, donc, boire en conscience une fois par jour et aussi boire suffisamment. Parce que ça, c'est pas évident, et moi le premier, hein, c'est pour ça que j'ai une gourde d'ailleurs, c'est que je la garde avec moi pour me rappeler de boire suffisamment. C'est une des grosses problématiques, je pense, pour beaucoup de gens qui oublient de boire et en fait qui perdent beaucoup d'énergie, qui ont beaucoup plus de crampes, le cerveau fonctionne moins bien, la digestion fonctionne moins bien, tout fonctionne moins bien globalement. Et c'est tellement simple, mais tellement pas évident pour tout le monde. Et de l'eau, rien que de l'eau, avec rien dedans. Sachant que tout ce que je vous dis, ça vient de là, ça vient de l'expérience, ça vient du cœur, ça vient aussi du mental et de certaines choses scientifiques que j'ai pu étudier, mais c'est surtout une opportunité en fait de vous ouvrir à des informations sans vous dire que c'est la vérité, juste trouver pour vous-même, expérimenter par vous-même. Et, et donc voilà, donc boire suffisamment. Et après, ce que je vais vous proposer, c'est ce que j'aimerais réaliser avec cette espèce de projet WeFlow, enfin en tout cas la remercier l'eau, c'est qu'on prenne tous un moment pour aller dans un endroit où il y a de l'eau, naturellement, un lac, une rivière, un étang, une source. Ça peut être une fontaine si vous êtes en ville, ça peut être n'importe quel lieu où il y a de l'eau. Il y a de l'eau évidemment partout, hein, donc vous pouvez être n'importe où. Il y a de l'eau dans l'air, il y a de l'eau en vous. Mais le fait d'avoir une connexion visuelle et aussi le fait d'y aller ensemble va créer une espèce de magie, de connexion ensemble, comme si on était tous à ce moment-là présents pour remercier l'eau. Cette connexion crée une résonance qui fait que c'est beaucoup plus puissant aussi et crée un effet de groupe qui va, on le sait très bien, nous motiver à pouvoir réaliser ça ensemble et donc réaliser de grandes choses, de grands changements pour le monde. Et pour le monde, il y a l'eau. L'eau est là pour le monde et le monde est là pour l'eau, on pourrait dire. C'est ça l'objectif. Donc je vous demanderai cette semaine, je vous enverrai un message dans le groupe WhatsApp, de vous connecter à un moment, tous ensemble, à un endroit où il y a de l'eau. Alors, si vous êtes au travail ou un endroit où vous ne pouvez pas aller près d'un lac, bah, c'est OK. J'essaierai de mettre un temps, un timing qui est plus ou moins généralement fin de journée où les gens sont plus disponibles. Mais voilà, donc on va aller au bord de l'eau et puis on va boire un verre d'eau, boire de l'eau au bord de l'eau, en conscience, mais en prenant la perspective de, OK, l'eau, souvent, elle est présente dans tout
partout où il y a des êtres humains en grande quantité, il y a de l'eau, depuis toujours. C'est pas nouveau, c'est très simple et en même temps c'est essentiel. Mais cette eau-là, quand on la regarde, on n'a pas forcément envie de la boire, pas du tout. Et encore moins, et peut-être encore moins de la boire, mais pas envie de s'y baigner. On n'a pas vraiment envie de la toucher parce qu'elle est souvent sale. Et donc ça, c'est un phénomène de société, on va dire, mais juste de prendre conscience de ça et de la remercier à ce moment-là va être très important. De la remercier en buvant l'eau et en appréciant encore plus l'eau propre, entre guillemets, qui est buvable, qu'on va avoir avec nous à ce moment-là. Et remercier ce grand courant d'eau, par exemple comme la Seine, si c'est à Paris. Et apparemment, il y a 4 endroits maintenant à Paris où on peut se rebaigner dans la Seine. On m'a dit ça aujourd'hui, c'est très beau aussi. Et donc remercier l'eau. Donc ça, c'est ce que je vais vous demander de faire euh, pour ensemble et pour créer un espèce de courant collectif pour remercier l'eau et plein d'autres choses qu'on va continuer à faire ensemble. Voilà. Et la dernière chose, c'est évidemment la méditation qu'on va faire aujourd'hui. Une méditation alpha aujourd'hui, donc assise, plutôt assise. Elle peut être allongée si vous êtes fatigué, si vous avez mal au dos, etc. Mais l'idée, ça va être que ce soit assis. Donc, si vous êtes assis, essayez de couper quand même les grandes lumières autour de vous. Si vous pouvez mettre un rideau ou couper la lumière pour qu'il y ait quand même. Ouais, super, Martine. C'est comme tu sens. Ouais, si tu as envie d'être plus détendu, c'est nickel. Il y a aucun problème. C'est juste en fait, c'est juste qu'à allonger, globalement, on va plus facilement s'endormir, mais c'est OK. OK. Mais c'est pas grave si tu t'endors en plus. OK, bah, super. Donc voilà. Et donc vous pouvez mettre quelque chose sur les yeux si vous êtes allongé ou même si vous avez un super cache-œil avec un élastique, c'est top. Pas de distraction autour, essayez voilà, de prévenir l'environnement autour, le chat, les enfants, les amis, les téléphones évidemment, les ordinateurs. Pas de notification, pour vraiment entraîner aussi sa concentration et donner cet espace pour permettre au système nerveux de se couper de toutes ces sollicitations-là et de vraiment se régénérer. C'est à travers cette descente-là, cette régénération, cette pause, en fait, qu'on va permettre de régénérer tout le système et de s'ouvrir à un état d'être et des ondes cérébrales notamment, et un état de cœur qui va nous permettre plus facilement de ressentir ces émotions de gratitude, etc. Et avant de commencer, à part si vous êtes déjà prêt, je vais vous demander de boire un petit gorgée d'eau. Et de la savourer pleinement, dire merci à l'eau pendant que vous la buvez. Et gardez-la un peu dans la bouche avant d'avaler, de la prendre. Je ne vous dis pas que je fais ça tout le temps pour chaque gorgée. C'est pas l'idée. Hein. C'est pas de vous dire que je fais parfaitement. L'idée, c'est de dire ensemble, on peut se connecter à quelque chose, à une émotion en nous, pour que chaque jour on puisse se rappeler ça, on puisse avoir plus de ferveur et de volonté naturellement à faire ça, parce que ça nous paraît essentiel. Et la deuxième chose, c'est qu'ensemble, en plus, on crée quelque chose de grand qui a du sens, tout simplement en buvant l'eau. C'est parti. Donc très confortable. Moi j'ai des coussins dans le dos, je suis bien. J'ai les genoux un peu plus bas que le bassin, ou à peu près au même niveau en tout cas. Moi, je garde les yeux un petit peu ouverts pour, euh, pour l'instant, ou surtout j'ai un peu de lumière qui vient pour que vous puissiez bien me voir. Donc vous n'avez pas besoin de me regarder pendant cette pratique, de toute façon. Suivez juste le son de la voix. On va commencer, comme toujours, par quelques respirations pour entrer dans des ondes cérébrales plus calmes, calmer le système nerveux par le nez avec le diaphragme. On va allonger un peu les respirations pour créer un rythme. Et à chaque expiration, on laisse le corps se relâcher, puis le sommet du crâne jusqu'aux orteils.
en insistant bien sur le front, les mâchoires, les yeux et les épaules. Aujourd'hui, on va faire une respiration carrée, qui va nous permettre d'être pleinement concentrés, mais toujours rester présent et dynamique. En plus, cette respiration carrée est très intéressante parce qu'on va pouvoir aller voyager à travers le cycle de l'eau sur la planète. Chaque expiration, vous relâchez, vous laissez le corps se relâcher, le mental se poser. Et à chaque fois que vous êtes distrait, chaque fois que vous partez dans le futur, dans le passé, ou dans un jugement, ramenez toute votre attention à votre respiration et un espace totalement neutre, sans jugement. Cet espace où on ne veut plus rien être. On ne veut être rien de plus. Où on est totalement complet, sans avoir besoin de rien d'autre. Un retour à la source en soi. On arrête le combat, la compétition avec soi, avec la nature, en soi. On fait une vraie pause. Et à chaque fois que vous êtes distrait, vous revenez, sans jugement. Si vous jugez, vous revenez. Et ça, c'est une opportunité immense de travailler, de développer cette capacité à revenir à une attention présente, une attention ouverte, bienveillante. Une attention qui amène de la joie, la sensation que tout est là, depuis toutes les plus grandes peines jusqu'aux plus grandes joies. Et que tout cela, tout ce que vous êtes est là, et que vous l'honorez, sans détour. À chaque fois que vous dérivez, vous êtes distrait, vous revenez. Et à chaque fois, vous cultivez votre capacité d'attention. Votre capacité à sortir des ruminations, des jugements. Et à rentrer dans le flot. Et à chaque expiration, vous vous relâchez à l'intérieur de ça. Une respiration douce. Sentez le cerveau qui se relâche de plus en plus. Les yeux, le front, les épaules. Une respiration de plus en plus douce, toujours rythmée, sans avoir besoin de compter. Maintenant, on va recevoir les informations depuis son corps, son ventre, son bassin, son cœur et son cerveau en même temps. Au lieu d'être seulement en train de calculer
d'avoir une intelligence au niveau du cerveau. On va redescendre et mettre en collaboration l'intelligence des tripes et l'intelligence du cœur. Tout ton être reçoit, perçoit des informations à l'intérieur et à l'extérieur, de plus en plus détendu à chaque expiration. Maintenant, on va faire une respiration carrée. Vous allez pouvoir visualiser en même temps le cycle de l'eau. Et donc, je vous invite à visualiser un paysage. Si vous n'avez aucune expérience et si vous croyez ne pas pouvoir visualiser, ce qui est le cas pour certaines personnes, encore une fois, c'est OK, on est dans un espace sans jugement. Vous pouvez juste prendre une image. Soit une image d'une photo que vous connaissez, soit une image d'un lieu près duquel vous vivez. Et sinon, vous pouvez juste visualiser un carré. Un carré bleu, comme l'eau, bleu, vert, gris. Ça peut être de plein de couleurs différentes. Et si vous pouvez visualiser un paysage extraordinaire, magnifique. Dans ce paysage, il y a l'océan, la mer, des plaines, qui partent de la mer, des petites collines, une rivière qui remonte dans ces collines et qui monte un petit peu plus pour former un lac au milieu d'une montagne. Ici, l'eau est stable, complètement cristalline, comme ces lacs de montagne, tout bleu ou vert. Prenez ce qui vous vient. Entouré de roches. Puis l'eau remonte de ce lac à travers la montagne, à travers des torrents, à travers des cascades. Et puis l'eau remonte dans l'air, à travers des gouttes de pluie, à travers la vapeur, à travers les nuages maintenant. Puis redescendre dans l'océan, sous forme de gaz qui s'est évaporé. Vous voyez tout ce cycle dans une image, dans un paysage absolument magnifique. Vous pouvez même sentir le soleil, le vent, les odeurs. Maintenant, on va faire ce cycle dans un sens, un autre sens, le sens habituel. Donc vous avez cette image, vous vous détendez dans ce paysage magnifique à chaque expiration. Paysage où vous vous sentez confortable. Et on va partir de l'océan ou la mer. Dans ce paysage, mais connecté à tous les océans sur la Terre.
Imaginez que chaque goutte qui compose tous les océans et les mers sur Terre sont connectés à travers l'autre goutte. Les Fonquins sont toujours en lien et en connexion à travers toute la planète. Vous êtes cet océan maintenant. Devenez cet océan. Vous êtes dans l'eau, vous êtes cette eau. Puis vous vous évaporez dans l'air et vous montez. Encore plus haut. Et ensuite vous vous condensez pour former un nuage qui se déplace vers la montagne. Qui, avec un changement de température, va créer de pression, peut-être va créer des gouttes qui vont tomber, une pluie. Il fait tellement froid que cette pluie est transformée en neige au sommet de la montagne. Il devient tout blanc. Vous êtes à la fois un petit flocon de neige et tous les flocons de neige à la fois. Et un rayon de soleil arrive pour faire fondre ce flocon qui va ruisseler sur les roches à travers la montagne. Passer dans des galeries creusées depuis des millions d'années dans cette montagne. Une galerie, des tuyaux, des toboggans qui vont faire ruisseler l'eau de plus en plus d'eau qui vient toujours chercher le chemin le plus facile, le plus commun, les sillons de plus en plus grands et qui vont éventuellement sortir de la montagne à travers un rocher, un trou dans la roche pour créer une cascade. Une cascade qui va descendre à travers l'air et arriver dans un lac tout bleu. Devenir une eau totalement calme. Pour ensuite descendre la montagne à travers une rivière. Et ensuite arriver à l'océan. La même goutte d'eau à la fois dans l'océan, dans le nuage, dans la montagne, dans le lac. Maintenant, on va faire une respiration carrée pour refaire ce cycle un peu plus rapidement. On va expirer depuis l'océan. On inspire, on monte dans l'air, 1, jusqu'au nuage, 2, 3, 4, poumon plein, le nuage va jusqu'à la montagne et flocon de neige tombe. Expire, 1, 2, 3, 4. Rétention poumon vide, les flocons de neige descendent le long du lac, le long de la montagne pour aller dans la cascade et puis dans le lac. Et inspire, 1, 2, 3, 4. Rétention ici dans le lac, 1, 2, 3, 4. Et expire, toujours dans le lac, 2, 3, 4. Et rétention poumon vide, 2. On redescend la rivière, on arrive dans l'océan, 3, 4. Et inspire, on remonte pour aller jusqu'au nuage, 1, 2, 3, 4. Et on transfère à travers le nuage, 2, poumon plein, 3, 4. Et on expire, on descend en flocon de neige, puis en sillon d'eau, puis en cascade, jusqu'au lac, 4.
Et puis une rétention à poumon vide le long de la rivière jusqu'à l'océan. 2, 3, 4. De l'océan au nuage. 1. Expire. 2, 3, 4. Transfert dans le nuage. Poumon plein. 1, 2, 3, 4. Expire avec flocon de neige sur la montagne. 3. Ils descendent jusqu'au lac. 4. Poumon vide, on retient. Et on descend la rivière jusqu'à l'océan. 2, 3, 4. Et inspire. 1, 2, 3, 4. Transfert dans le nuage. 1. Étendez-vous, relâchez-vous. 3, 4. Et expire. Flocon de neige. 2, 3, 4. Et on va jusqu'à l'océan. 2, 3, 4. Et inspire. 1, 4. Et on transfère. 1, 2, 3, 4. Et en expirant, on descend le long de la montagne, en flocon, puis jusqu'au lac, à travers la cascade. Et ensuite, poumon vide, en rétention, redescendre la rivière jusqu'à l'océan. Dernière fois. 1, 2, 3, 4. Transfert. 1, 2, 3, 4. Expire. 2, 3, 4. Et on redescend jusqu'à l'océan. Poumon vide. 2, 3, 4. Et on reprend une respiration normale pour être complètement immergé dans tout ce cycle de l'eau. Partout, en même temps, l'eau connectée à travers toutes ses formes. Qui anime la vie sur ce cycle. Depuis autant de temps qu'il est impossible d'y penser, de calculer. C'est le même cycle que la respiration en nous. Gardez cette connexion avec l'eau sur la planète. Toute l'eau sur la planète, depuis les glaciers jusqu'aux calottes en Antarctique, les rivières, les océans. Et l'eau dans l'air, l'eau dans les branches, dans les animaux, l'eau qui ruisselle sur les cailloux. Et l'eau en vous. Maintenant, vous pouvez commencer à dire merci à l'eau. En disant merci à l'eau, vous pouvez ramener cette émotion de gratitude dans votre cœur pour vous entraîner à générer, devenir le générateur de cette gratitude et faire vibrer toutes les molécules d'eau en vous et à l'extérieur, dans toute la planète, de cette émotion de gratitude, de paix, de bienveillance pour former des cristaux de plus en plus alignés, de plus en plus cohérents. Tous ces cristaux s'assemblent, créent une harmonie. Une cohérence ne veut pas dire que tout est rose, mais une cohérence dans toutes les situations, avec moins de jugement, moins de polarité. Dites merci à l'eau.
Merci à la pluie, à toutes les journées de pluie que vous pourrez voir de manière différente maintenant, en vous connectant à cette gratitude, à ce cycle et à cette merveille de la pluie qui vient nourrir la terre, toutes les rivières, jusque dans notre robinet. Profondément, dites-lui merci comme vous avez déjà ressenti dans votre vie une gratitude immense. Quelque chose qui vous est généreusement offert sans attendre depuis que vous êtes né. Vous pouvez même prosterner un petit peu la tête, vraiment en signe de reconnaissance, d'humilité. Et en même temps que vous vous connectez à cette émotion, si vous voulez, vous pouvez répéter à l'intérieur de vous, à l'inspiration, merci. Et à l'expiration, allô, 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 allô. Vous pouvez le faire à haute voix, vous pouvez le faire dans votre tête. Répétez-le comme un cycle, allô, 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 si, allô. Si pour vous, ça vient chambouler votre mental de répéter quelque chose comme ça, connectez-vous seulement à cette gratitude. Si vous êtes distrait, revenez à cela. Honorez cela. Dites que c'est ce qui est le plus important aujourd'hui, ici et maintenant. De prendre un moment pour honorer l'autre, en vous et à l'extérieur, dans toute la planète. Et relâchez-vous à l'intérieur de ça. Détendez-vous dans votre cœur qui bat, qui envoie des pulsations de liquide, de plasma sanguin, fait principalement d'eau, de cellules autour d'une membrane, composée principalement d'eau. De vos muscles, vos fascias, vos organes, qui baignent tous dans l'eau, sous une forme ou sous une autre. Continuez à générer cette émotion pour baigner à l'intérieur de la gratitude pour la vie en général, maintenant, à travers l'eau. Le cycle de la vie, le cycle de l'eau. L'eau dans notre bouche, notre salive, l'eau dans nos paupières. Vous pouvez reconnecter à cette gratitude chaque jour en ouvrant le robinet. Et en buvant suffisamment d'eau. En buvant de l'eau. En la remerciant pour toutes les informations qu'elle vous apporte. Qu'elle vous a apporté, qu'elle vous apportera. Toute l'énergie qu'elle vous apporte, la nutrition. Et en vous posant la question de qu'est-ce que vous allez faire pour
pour dire merci à l'eau. Au quotidien, les yeux ouverts. Savoir que c'est une source de bonheur, une source de gratitude, qui vous permet de vous sentir heureux, sans besoin de rien d'autre. Que l'eau est partout. Cette source-là est partout. En vous, dans l'air. Tout en reconnaissant que l'eau buvable, potable, est peut-être de plus en plus difficile d'accès dans notre monde, dans nos rivières. C'est important, évidemment, de prendre conscience de cela. Pour avoir encore plus de reconnaissance. Vous ressentez à travers tout votre corps et dans l'espace aussi. L'eau qui vous remercie en retour. Qui forme ces cristaux magnifiques qui permettent une géométrie parfaite à l'intérieur autour de vous. Que vous participez par votre état d'être, par ce moment de reconnaissance, de gratitude. Participez au monde. Connecté à tous les êtres vivants à travers l'eau. Que ce changement et votre pouvoir part de vous. C'est peut-être la plus belle forme d'écologie qui puisse exister. Depuis l'intérieur vers l'extérieur. Relâchez-vous une dernière fois dans la gratitude et ensuite vous pouvez revenir pleinement aux sensations du corps. On va faire une expire, on inspire une fois un peu plus profondément. Et on relâche. Encore une fois, inspire. Et on relâche. Tout tranquillement. Une dernière fois, inspire. On bloque et on relâche. Et vous pouvez ouvrir les yeux. Et revenir un instant à cet écran. Merci à vous. Merci à l'eau. Merci à l'eau. Allô, allô. Ce que je vais vous proposer, c'est donc de vous connecter donc sur le groupe WhatsApp de WeFlow pour pouvoir se connecter ensemble à l'eau dans un endroit, un espace, à un moment de la semaine, à certains moments, je vous dirai. Et d'aller boire un verre d'eau ou un coup, une gorgée d'eau ensemble à ce moment-là pour juste se connecter à la gratitude ensemble et créer cette inspiration de groupe euh, pour ça. Et je répète, comme au début, vous n'avez pas besoin d'habiter au bord d'une rivière ou d'aller au bord d'une rivière à ce moment-là. C'est bien si vous pouvez le faire pour créer un visuel, créer une espèce de sensation de cérémonie importante. Voilà, vous allez créer un espace, créer vraiment un moment pour ça. Mais vous pouvez le faire, évidemment, si vous êtes d'astreinte au travail, par exemple. Vous pouvez le faire juste devant votre robinet. Et vous pouvez dire à tous vos collègues, d'ailleurs, de prendre un petit moment pour ça.
Voilà, merci à tous. Et j'espère que ce mouvement va pouvoir grandir et de plus en plus vers l'été qui va arriver. Euh, donc je vais sûrement mettre cette pratique en replay. Pour ceux qui sont là, merci beaucoup. Et pour ceux qui écoutent en replay, merci beaucoup aussi. Et à bientôt.